passer au stade suivant, c'est que chacun prend sur des papiers, donc pas eu des cartons, mais sinon ça peut être des des cartons chacun. Bien, je remets le micro. On va vous distribuer des cartons et là, chacun d'entre vous va écrire sur un carton ses attentes. Alors, une attente par carton. Qu'est-ce qu'on attend de ce séminaire, enfin de cette rencontre. Et donc, on écrit chacun, s'il y a 2 items, on prend 2 cartons, on écrit. Et ensuite, chacun présentera ses attentes. À tour de rôle. Jacques va commencer. Alors, moi j'ai choisi 3 thèmes. Le premier, c'est celui qui m'est le plus à cœur, c'est le référendum. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais, c'est l'outil du CNDC, c'est mettre en place des référendums, que ce soit pour le pays, comme pour les régions, et pourquoi pas même pour nos communes. Ça serait pas mal, hein, les administrés. J'ai choisi aussi libérer les cultures régionales, c'est-à-dire que chaque région a une culture qui de plus en plus est, on va dire, en voie de disparition, donc on perd beaucoup de nos valeurs, moi qui suis de l'outre-mer. Et justement, le 3e thème, c'est libérer l'outre-mer. Donc vous savez que l'outre-mer, c'est colonisé. Nous subissons des choses où on nous oblige à acheter notre nourriture de chez vous, on va dire. On nous oblige à manger votre alimentation alors qu'on a à côté des choses extraordinaires. Donc libérer les outre-mer de cette politique. Voilà. Moi, un de mes sujets de prédilection, c'est la corruption. Donc, lutte contre la corruption et comment on peut faire. Quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est la tolérance. Parce que je trouve que de plus en plus, tout le monde en manque. Ça va avec ses corollaires, c'est le respect. Je trouve qu'on se respecte de moins en moins les uns les autres. Autre notion qui est en train complètement de se perdre dans le monde, et j'aimerais bien qu'on retrouve, c'est le partage. Puisque maintenant nous arrivons dans une société de profit, et le profit par définition c'est réservé à quelques-uns. Moi je préfère une société de partage, et le partage étant réservé à tout le monde. J'aimerais aussi qu'on élève le degré de conscience des gens, parce que je trouve malheureusement que de plus en plus on abêtise des individus pour préparer des générations d'abrutis d'un côté, et ceux qui dirigeront les abrutis de l'autre. Autre petit détail que j'aime bien, et c'est aussi ce que j'aimerais que tout le monde arrive à voir, c'est le bien-être. Et pas seulement le mal-être et le être tout court dans lequel on essaie de nous entrer pour nous exploiter. Une dernière petite j'en ai encore 2. Autre chose que j'aimerais que les gens retrouvent, parce qu'on l'a aussi perdu, c'est le sourire. Parce que de plus en plus, quand je circule, quand je vois à travers la France, etc., les gens se disent plus bonjour, les gens se disent plus s'il te plaît. Les gens ne se parlent plus, et à partir du moment où on ne se parle pas, on ne se comprend pas. Quand on ne se comprend pas, on commence à se taper dessus. Et un truc qui me tient à cœur, que j'ai un slogan que j'ai mis en place moi, depuis 25 ans, depuis 30 ans, pardon, je suis si vieux que ça, depuis 40 ans, dans mon travail, que j'ai imprimé sur des t-shirts, que j'ai envoyé à Kadhafi et au pape un jour, c'est une seule race, la Terre, une seule Terre pour tous. Et j'aimerais bien que tout le monde s'en rappelle, parce que quand on regarde la Terre de Mars, on n'est pas des Noirs, on n'est pas des Blancs, on est juste des Terriens. Donc en thème, j'ai marqué donc, au niveau de la santé, l'alimentation et les soins alternatifs. Parce que l'alimentation, pour moi, c'est la base. Et revenir à une alimentation plus saine. Donc après, le partage, l'éducation. Donc revenir aux valeurs premières et permettre une éducation un peu comme le voudrait Céline Alvarez. Après, donc l'immigration. Donc au niveau des frontières, au niveau de l'accueil, au niveau de... Voilà. Et la mise en place d'une assemblée constituante par référendum. Moi-même, je n'avais pas préparé grand-chose, mais il y a toujours une chose qui m'agace quand on fait des manifestations. On parle souvent de marche, on marche contre Monsanto, contre le nucléaire. Contre le nucléaire, j'avais bien aimé la chaîne de Lyon à Avignon. Ça, je trouvais que ça avait été quand même assez fantastique. On marche contre la géo-ingénierie, contre le 49.3, contre les ordonnances. Et ça m'agace qu'on fasse des marches parce que j'habite Clermont-Ferrand. Et au bas de la place du 1er mai à la place de Jaude, on emmerde les gens qui ne sont pas d'accord. Et par contre, moi, ce que je proposerais,
On arrête de faire des marches, mais on fait des envahissements de la place de Jaume à Clermont-Ferrand. On réunit quand même 40 000 spectateurs pour voir un match de la SM. Bravo, et on nous réunit cette année, je suis contente. Mais en fait, là, ils viennent tous, ils se gardent où ils veulent, ils n'emmerdent pas le monde, on ne ferme pas les rues, mais ils viennent tous, et ça, on peut le faire. Donc, quand il y a 2000 personnes qui manifestent à Clermont-Ferrand, on ne les voit pas, personne ne les voit. Alors que si on envahissait soit les places de nos villes, soit on commence très tôt le matin, à 8h, on va sur le parking de Auchan, de Carrefour, de Leclerc ou d'ailleurs. Les parkings sont vides à 8h du matin. Et là, on va faire un boycott. On va empêcher les moujons de venir faire ramasser tout leur caddie. Voilà, ça, c'est une chose que j'aimerais qu'on arrive à organiser. J'ai essayé de faire un événement Facebook pour Monsanto. J'ai pas réussi à faire l'envahissement de la place de Jaude. Et 1300 personnes, ça ne s'est pas vu. Le journal n'en a même pas parlé. Je trouve que ça m'énerve. Je préfère qu'on aille directement sur un parking de grande surface. J'avoue que je suis un petit peu embêtée parce que j'ai trouvé des thèmes énoncés très, très intéressants. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas obligatoirement une question de tel thème précis ou tel autre thème précis. En tout cas, moi, ce que je vois comme étant une urgence, c'est un peu un changement d'état d'esprit, de manière, on va dire, en France, en ce qui nous concerne, parce qu'on est dans un pays qui manque quand même beaucoup d'optimisme. Et je dis pas ça parce que c'est des choses où il y a beaucoup de gens qui attaquent le déclinisme, comme ils disent, mais d'un mauvais point de vue. Je dis pas ça du point de vue de faire l'impasse sur la réalité, qui est une réalité extrêmement dure, avec des choses assez terrifiantes qu'on va se profiler, mais je dis simplement d'aborder les choses d'un point de vue de qu'est-ce qu'on veut. Ce qui me semble, c'est qu'il faudrait qu'on se place du point de vue de qu'est-ce qu'on veut pour les 20 ans à venir. Qu'est-ce qu'on veut si on était dans 20 ans pour changer cette société aujourd'hui. Je pense que ça passe notamment par la question de la culture et de l'éducation en particulier. Mais bon, c'est pas la seule chose. C'est un petit peu ce qui permet de changer cet état d'esprit, justement. Moi, mon idée, ce serait je pense qu'aujourd'hui, les manifestations, ça sert peu grand-chose. Marcher pour marcher, je ne vois pas où est-ce que ça mène. Les gens aujourd'hui restent chez eux tranquilles sur leur canapé. Pour ma part, je pense que si on pour faire bouger les choses, c'est toucher les gens par le portefeuille, donc organiser un grand boycott, de façon à ce que les gens ne payent plus leurs impôts. Peut-être que nos politiques, se rendent compte que les gens commencent à aller dans une autre direction, peut-être qu'eux aussi iront dans une autre direction. Pour ma part, je pense que c'est la meilleure des choses à faire sans qu'ils bougent de chez eux, simplement en les motivant, en leur donnant de bons arguments pour qu'ils ne payent plus leurs impôts, et peut-être que là, on arrivera à quelque chose. Voilà, c'est mon idée. Bon, alors, je vais essayer d'être assez court. Vous avez dit tout à l'heure, ma démarche, ça fait 30 ans maintenant, c'est d'être un chercheur de cause des causes, d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, de façon à pouvoir trouver les solutions adéquates qui fonctionnent. Alors il y a une grande différence dans la mise en place de projets, c'est le vouloir et le pouvoir. Et à la fois dans la mise en place de projets, et à la fois quand on regarde le citoyen, le kidam en face de soi, je veux, ou est-ce que je peux? Est-ce que lui il veut? Est-ce qu'il peut? Vouloir c'est bien, pouvoir c'est mieux, beaucoup mieux. Et la différence de réaliser quelque chose, c'est de pouvoir, c'est pas de vouloir. Quand vous voulez quelque chose, c'est très bien, mais si vous n'avez pas le pouvoir de le réaliser, vous continuerez à vouloir, c'est tout. Donc il faut travailler sur le pouvoir de façon à arriver à des résultats.
Ça, c'est la première démarche. L'autre chose, quand on veut faire des choses qui vont ponctuellement, partiellement dans le temps, casser quelque chose, comme tu viens de le dire sur les boycotts, il faut comprendre que quand, par exemple, c'est un peu comme les mauvaises herbes dans un jardin, si tu fais une action spontanée de t'enlèves les mauvaises herbes, ben, elles vont revenir. Parce qu'il y a une structure biologique, une structure écologique qui fait que ça va revenir, c'est un cycle, c'est une structure. Donc si tu veux vraiment que les mauvaises herbes s'en aillent, il ne faut pas les raser ou prendre du pesticide pour les détruire avant X. Il faut changer la structure du jardin, la structure dans laquelle tu es. Tu m'étonnes. Il y a d'autres façons écologiques de changer une structure. Hein. Donc il faut changer la structure et il faut donner du pouvoir pratique, réel, concret. Okay, le vouloir c'est bien, mais le pouvoir c'est beaucoup mieux. Donc ça c'est la démarche et la réflexion très importante. Donc moi les thèmes que j'aimerais aborder c'est globalement, je vais donner des idées globales et après essayer de préciser un peu plus. Première chose c'est démocratie, ça c'est à la fois le pouvoir et le vouloir, c'est-à-dire que les gens s'éduquent dans le vouloir sur la démocratie, qu'ils comprennent ce que c'est, pas simplement les idées, mais comment on les met en pratique, comment on fait démocratie. Et entre autres, le CNDC a commencé à avoir une réflexion là-dessus. Comment on fait démocratie, c'est très important. Parce que paradoxalement, du moins, c'est pas paradoxal, le système ne veut pas que les gens soient intelligents. On avait parlé du fait que les gens deviennent des ignares de plus en plus. On les éduque à devenir des ignares. Donc il faut rééduquer les gens, on rediscute ensemble, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est quoi la démocratie? Comment ça se fait pratiquement, okay, de façon à ce qu'on puisse, pas simplement que l'on veut aller. Et l'autre point très important dans le pouvoir, c'est la monnaie, c'est-à-dire l'économie et la finance. Il faut comprendre que quand on demande aux gens, ou quand on veut que les gens fassent une révolution, se rebellent, ils doivent être indépendants et autonomes. Ils doivent avoir le pouvoir de le faire. S'ils n'ont pas le pouvoir de le faire, vous pourrez toujours le clamer sur les toits, ils ne vont pas vous suivre, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils vont avoir peur, etc. Parce qu'ils n'ont pas cette indépendance et cette autonomie qui vont leur donner la force, le courage de faire ce changement. Donc il faut leur donner le pouvoir de changer. Et donc la monnaie, la finance et l'économie, c'est fondamental. La plupart des gens ne votent pas vraiment avec un bulletin de vote dans une urne, ils votent avec leur argent. Le vrai pouvoir de vote, c'est le pouvoir de l'argent. Vous votez avec votre argent. Et vous avez des gens qui vont tous les 5 ans mettre un bulletin de vote dans une urne parce que c'est leur idéal, etc. Mais en fin de compte, tous les jours et toutes les semaines, leur vrai pouvoir de vote, c'est leur argent. Et vous voyez qu'il y a une dissonance entre le bulletin de vote qu'ils ont mis, par exemple, ils ont voté écologiste ou je ne sais pas quoi, et en fin de compte, il va au supermarché tous les jours pour acheter sa nourriture. Il y a un décalage entre le bulletin de vote et le vrai pouvoir de vote, qui est leur argent. Leur argent qu'ils utilisent tous les jours. Donc il faut les rééduquer et il faut leur donner des moyens pour qu'ils puissent changer. Et le vrai pouvoir de vote, c'est l'argent. C'est pas le bulletin qu'ils mettent dans une urne tous les 5 ans. Donc voilà, c'est les deux domaines sur lesquels je veux travailler, démocratie et monnaie, et voir comment on donne du pouvoir aux gens afin que ce qu'ils veulent se réalise. Moi, ce que j'ai écrit spontanément, c'est en quête du nombre d'ordres citoyens. De trouver une structure qui libère de l'énergie. Là, en lisant tout ça, il y a plein de belles idées qui me parlent. J'ai fait une expérience socio-pratique pendant 2 ans au Colibri, c'est très intéressant. Mais avec un sentiment encore d'une structure qui peut bloquer les énergies, justement. Moi, j'ai enlevé les enfants de l'école, j'ai organisé mon travail de façon super libre pour pouvoir vivre le moment présent et faire ce que j'ai envie, le moment où j'en ai envie. Et observer mes enfants qui faisaient ça, observer tous ces enfants non scolarisés qui ont choisi en plus de ne pas prendre de cours, et observer l'intelligence de la vie à partir du moment où on n'essaie pas de contrôler, où on sort du « je veux qu'il fasse ça à telle heure », que ce soit dans l'entreprise, dans la vie personnelle, avec ses enfants. Et là, la magie commence à faire. Moi, ce qui me parle le plus maintenant, c'est de l'idée
d'éviter au maximum le contrôle et de faire confiance dans justement l'autorité intérieure des citoyens, de voir comme quand on observe la nature, et ce qui serait du coup aussi en termes d'architecture, c'est l'observation simple de ce qui se passe dans la nature, c'est que là où il y a un besoin, une structure auto-générée se forme. Sur le mur des Amanins, il y a écrit ça commence quand ça commence, les personnes qui arrivent sont les bonnes, et quand c'est fini, c'est fini. Je crois ça intérieurement très fort aussi pour la vie citoyenne, qu'elle soit locale ou selon le besoin s'il est plus ou moins grand, que les bons groupes vont se fermer, vont se former naturellement. Voilà. Donc une structure le plus légère possible pour pouvoir permettre cette fluidité et dans le flux de la vie. Alors, je vais partager plein de choses que je partage avec Kitri tous les jours. Bien sûr, on discute beaucoup et sur lesquelles on ne partage pas tout des fois. Moi, je suis pour effectivement un changement de gouvernance et expérimenter autre chose que l'on connaît aujourd'hui. Ça rejoint la démocratie, bien entendu. Mais que ce soit la sociocratie ou l'holacratie qu'on a pu expérimenter à travers un groupe Colibri qui est sur Aix, avec qui on travaille. Il y a des choses à voir, il y a des choses effectivement à approfondir. Et retrouver sa propre autorité souveraine, ça c'est quelque chose qui est fondamental, ça part de sa révolution intérieure. Alors effectivement, ça rejoint son côté spirituel, ça rejoint son côté éducation. Et il y a toutes ces barrières-là qui nous ont été mises depuis notre structure scolaire et qui datent. Effectivement, et tout ça, ça passe par une éducation qui doit changer. Alors le devoir, j'aime pas trop ce mot-là, mais à un moment donné, si on veut effectivement que ça évolue, il y a des choses qui changent. L'éducation est la base, parce que c'est nos enfants qui sont nos maîtres, c'est eux qu'il faut qu'on change, c'est pas la vie, c'est eux qu'il faut que nous changeons. Et donc à travers ça, bien sûr, une médecine qui ne soit plus calquée sur le monde des labos, bien entendu, mais ça c'est le côté financier, c'est le monde oligarchique, etc., qui nous domine aujourd'hui, avec une alimentation saine. Ça rejoint aussi un aménagement du territoire cohérent. On parlait des permacultures, mais effectivement, c'est des permacoles aussi, je dirais, d'avoir des choses qui soient cohérentes, pas d'avoir des paquets de vie qui ne sont pas des vies, mais qui sont des morts permanentes. C'est-à-dire que les gens, ils font courir après le temps tous les jours, la voiture, les courses, les enfants, le sport, l'activité, etc. Il n'y a plus de vie. Simplement, ils sont esclaves du système, tu le disais tout à l'heure, effectivement. Et voilà, il y a un truc qui m'importe aujourd'hui, c'est libérer les lanceurs d'alerte. Alors, je ne sais pas si le mot est juste, mais je trouve insupportable que la personne qui a parlé du camion qui a déversé... comment ? Il est à l'hôpital. Oui, non, mais voilà, c'est insupportable, quoi, que cette personne soit laissée à la vindicte populaire des journaux. Ça, pour moi, il n'y a pas que lui, hein. Il y a comment il s'appelle, Stéphanie. Stéphanie, c'est un autre problème. Oui, c'est un autre problème. Mais bon, il y en a plein d'autres. Et ça, pour moi, il faut aider ces gens-là. Il me semble parce que c'est les premiers qui l'ont au front et qui sont les premiers à nous dire ce qui se passe réellement. Partager l'éducation, effectivement, c'est des choses. Bon, moi, étant résistant, hein, je suis déjà bien ancré sur tout ce que j'ai entendu déjà. C'est des idées que je partage depuis plusieurs années. Et finalement, je ne peux pas toutes les citer, puisque vous l'avez fait tous avant moi. Je vais pas en parler beaucoup plus, à part que peut-être on nous a parqués dans des grandes métropoles, parce que moi je suis sur l'Île-de-France. L'Île-de-France, pour moi, c'est invivable, parce que j'ai de la famille dans la Creuse, ils ont le temps de vivre et nous, on n'a pas le temps. Comment on fait quand on est dans Paris pour vivre? Parce qu'on ne vit pas, il y a des gens qui se mettent bien, hein, c'est super, tu n'as pas besoin de voiture, quand tu es dans Paris, tu vas au cinéma, au restaurant. Moi, la vie, c'est pas le cinéma et le restaurant, hein. C'est voir la nature qui bouge, qui change de couleur avec les saisons. Eux, non, ils ne sont pas ça dans la tête.
pourtant, ça aide beaucoup dans son bien-être intérieur de voir la nature. Moi, je suis excentré de Paris, j'essaye de regarder cette nature. Je vois depuis quelque temps des insectes que j'avais jamais vus. C'est normal, c'est le Tchernobyl que vous avez. C'est peut-être le Tchernobyl, mais j'aimerais bien en sortir, quoi. Parce que quand je vais dans la famille, dans la Creuse, je vois la vie. La vie, je ne la vois pas du tout à Paris. Et je suis certain qu'à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, toutes ces grandes villes, on ne voit pas ça, quoi. On n'a pas de chance. Et puis, le pire, c'est qu'on est tellement conditionné dans ce système que dès qu'on sort de nos régions, on peut appeler ça des régions, pour moi, c'est pas des régions, c'est des trucs de fou. Et ben, quand on sort de ces régions, et ben, on est des extraterrestres pour les gens qui sont les ruraux, quoi. On est des extraterrestres parce qu'on ne vit pas comme eux. Peut-être qu'on mange peut-être même pas la même chose d'ailleurs, parce que nous, on n'a pas de champ. Donc, enfin, moi, j'ai la chance d'avoir tout ce qu'il y a derrière. Parce que moi, je suis aux portes de la campagne, on va dire. Jade peut vous le dire, c'est où j'habite. Je vois les deux, quoi. Je suis juste entre les deux, à la frontière de tout ça. Et je me dis, moi, ma frontière, il faut qu'elle soit loin de tout ça. Voilà. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Je parle pas pour moi, hein. Je reflète ce que je vois, je reflète aussi pas mal de ce que disent ces citadins, on va dire, ces habitants de métropole, parce qu'on est des extraterrestres. Okay. Moi, je continue à vivre comme ça. Moi, il y a un petit truc que j'aimerais partager, en fait, c'est le fait on a tous été confrontés, en fait, à des gens avec qui on parlait, on avait beau avoir tout plein de bons arguments, etc., il ne se passe rien. Parce que voilà, on a chacun nos paradoxes ici, et les gens qu'on rencontre, on les leur. Et on a tous envie de changer les choses, on a tous envie de changer les gens, on a tous envie... Et bon, je suis pas le premier à dire changer le monde commence par changer soi-même, je crois qu'il y en a un, deux qui l'ont pensé avant moi. Et, mais vraiment, si on sort d'ici et qu'on chope quelqu'un dans la rue avec tout un bel argumentaire, etc., en lui demandant de changer, il ne se passera rien. Si on sort ici avec le sourire et qu'on a des interactions avec des gens qui voient qu'on est heureux et que ce qu'on sème, on le récolte, etc., et que ça arrive à se répandre, bizarrement, ils changent. Voilà. Tu vas pécho ce soir. Je n'ai pas le temps. Mais voilà, donc, ce que j'aimerais partager, c'est ça, vraiment, si ce que vous faites vous rend heureux, faites-le. Sinon, trouvez un moyen d'être heureux en faisant ce que vous faites. C'est tout. Et concentrez-vous là-dessus. Il faut du résultat. Le résultat, il vient pas quand tu l'attends, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, mais en fait, à partir du moment où tu sèmes, si tu veux de suite récolter, tu n'auras pas. Si tu sèmes et que tu continues à te balader, tu vas récolter ce que les autres ont semé avant toi, et toi tu verras pas forcément ce que tu as semé, mais c'est pas grave, tu sais qu'il y a des chances qu'il y en a qui le récoltent. Et donc c'est pour ça, on travaille pour nos enfants, on travaille, etc. Donc soyons cohérents jusqu'au bout, et semons, n'attendons pas de suite les récoltes. Je vais faire le plus court possible. Dire et publier les vérités, quelles qu'elles soient. Tout est bâillonné aujourd'hui, tout est contrôlé. Si on ne va pas chercher l'information, si on ne va pas s'éveiller, on remarque une chose, c'est que tout ce qu'on nous balance, désolé du terme, c'est de la merde. Et nos enfants, on les formate. Les enfants. Donc du coup, ça c'est vraiment important. La liberté, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on attend de plus en plus, on nous oblige sans arrêt, obligé à payer, obligé à se vacciner, obligé à faire ceci, obligé à faire cela. On a des contraintes systématiques. J'ai beaucoup aimé ce que disait Yann, de vouloir le pouvoir, mais est-ce qu'on peut vraiment? Les lois, le côté législatif. Il y a plein de choses qui sont bien faites dans la loi quand on regarde. Ils n'arrêtent pas de nous prendre des lois. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées la plupart du temps. Si elles étaient appliquées, il y en a beaucoup, ils seraient derrière les verrous, ils ne feraient pas les barreaux dehors en belle voiture. Contrôler les élites, les pouvoirs. Il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. Ils font ce qu'ils veulent, les mecs. Il y aurait un contrôle, il n'y aurait pas de corruption. Protection de l'être humain, protéger les gens, l'individu, la santé. Je prends un exemple qui est juste à côté de chez moi, la centrale nucléaire de Tricastin, 4 réacteurs à l'arrêt.
Si demain il y a un problème nucléaire, on a 50 réacteurs, moi j'y travaille, j'ai vu à côté, j'ai les 3 plus gros centrales à côté, et puis la PACA on est blindé, il y en a une qui pète, on va tous mourir quoi. Ça c'est la réalité, mais protéger les gens, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau environnemental, santé, etc. Voilà, c'est juste ce que j'avais à lancer comme piste pour maintenant. Merci. Alors, moi, comme thème, j'avoue que un peu comme tout le monde, il me touche un petit peu tous déjà les thèmes que vous avez cités, avec une petite particularité sur l'éducation, la justice et les énergies. Parce que comme vient de le dire Delphine, moi j'habitais juste à côté, j'étais à Metz, donc j'habitais juste à côté de Cattenom. Et vivre à moins de 30 km d'une centrale nucléaire, ça me faisait pas dormir sur mes 2 oreilles. Donc maintenant on est en Corrèze, on a un jardin potager, donc on fait ce qu'on peut pour résister. On a été se mettre un peu ouvert, à l'abri où on pouvait en France, on va dire. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on est à l'abri, mais on fait ce qu'on peut. Et puis voilà, moi l'éducation en plus ça me touche parce que j'ai réussi à trouver une école publique pour mon fils qui applique la pédagogie Montessori. Donc du coup j'ai réussi à trouver un petit trou aussi pour mon fils pour l'instant, pour éviter de le sortir de l'éducation, chose que je vais faire à la base. Mais sinon, on va dire que concernant le thème de ce que j'attends aujourd'hui, moi la question que je me pose principalement c'est comment faire pour que tous les projets qu'on va évoquer ici se réalisent concrètement. Parce qu'il y a déjà, je veux dire, presque tout qui est posé, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on doit faire, mais comment y arriver en fait? Parce que voilà, c'est bien beau tout ça, mais il va falloir qu'on se dépêche parce que là plus ça va et plus on est coincé. On doit sortir avec quelque chose. C'est pour ça qu'on est là. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, il y a un ascenseur mélodique. Ah mais bon, voilà, ça va organiser un événement concret comme un peu aujourd'hui ici où le lieu de rassemblement n'est dit qu'à la dernière minute pour que les gens n'aient pas peur de venir en se disant oui mais de toute façon on nous attendra sur place, alors à quoi ça sert qu'on se voilà, c'est ça. C'est bon. Donc moi je suis simplement là pour aller envahir l'Élysée et leur foutre sur la gueule. Ça c'est bon. Bon, ça on va vous mettre. Donc mais toute seule ça va être compliqué, donc essaye de voir autour de moi. Alors il y en a plein qui sont motivés, mais quand je leur demande de venir sur place, ils sont plus là. Mais moi je suis motivée, hein. Je vous dis, je suis taquée. C'est pas le temps. C'est quand même vachement dur de passer après toutes ces personnes-là qui ont évoqué des sujets qu'on a tous en tête en fait. Je pense que pour ceux qui vont continuer, ça va être encore plus dur après. Là où on se pose beaucoup de questions, et toutes les manifestations que j'ai fait avec William, on se pose toujours des questions, avec Sophie aussi, c'est comment informer réellement les gens. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec Facebook, de toute façon, quand on essaie de divulguer des choses, des informations, on est de toute façon bridé et super bridé. Et ils nous envoient que là où ils nous ont envoyé nos publications. Voilà, donc là, la première question, ce serait comment éveiller vraiment les citoyens et comment leur transmettre un message. Voilà. Après, il y a plusieurs solutions. Je voulais faire une petite annotation pour M. Pasco pour la corruption. Philippe, c'est Philippe, ok. Pas pour Philippe, alors pour la corruption, il y a un mec qui est très très bien, M. Cassanti, qui connaissait très très bien M. Sarkozy. Tu parles de qui? De l'avocat? L'avocat, tout à fait, Maître Cassanti, que je connais bien aussi. Maître Cassanti et Madame Lamy, enfin je les connais bien tous les deux. Donc voilà, eux, au niveau de la corruption, ils s'en occupent bien. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Il y a plein de gens, mais on en parlera tout à l'heure. Ok. Après, voilà, on a un autre souci aussi, c'est la solidarité. On manque vraiment en France de solidarité. Hein. On est vraiment très bête, je crois, et on manque vraiment de solidarité. Ce serait quand même vachement bien de pouvoir s'entendre, quand on est autour de la table et qu'on s'entend tous parler, on est absolument d'accord sur tout ce qu'on évoque. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, on ne se suit pas beaucoup. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait réveiller les gens et puis essayer de les faire subir. Parce que voilà, c'est déjà des... ça revient avec une question que je me mets là, comment faire prendre conscience aux gens réellement de tout ce qui se passe. Parce que même quand vous avez des preuves, même quand vous évoquez certains sujets avec certaines personnes, que ce soit des entourages proches, différentes personnes, bref, même avec des preuves, ils arrivent à vous dire que on a tort. On est débile, tout ce que vous voulez, sauf qu'on n'est pas sérieux. C'est pas nous qui détenons la vérité, c'est eux. Comment changer les choses? Donc voilà, il faudrait voir comment on peut vraiment changer les choses à ce niveau-là. Voilà. Donc après,
et puis motivant les gens autour de nous. Mais c'est très dur, très dur. Moi, je vais dire qu'il est éveiller les consciences. Je ne vais pas paraphraser tout le monde. La cause des causes, effectivement, c'est une bonne piste. Rendre confiance aussi aux citoyens qui sont détournés de la politique. Parce qu'en général, on entend toujours la même réponse, c'est compliqué. J'entends dire l'inverse. Chaque fois qu'il qu'on parle politique dans la vie de tous les jours, soit c'est trop compliqué, soit c'est ton bourreau qui t'a dit ça, ou soit n'importe quoi. Il n'y a pas de substance, de vrai dialogue. Donc rétablir un dialogue entre les citoyens éventuellement. Mais voilà, on est là pour... Et le pouvoir du boycott aussi. Puisque c'est le seul pouvoir qu'on ait à l'heure actuelle. Je vais dire exactement comme les autres. On est entièrement d'accord. Si on est tous là, je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur tous les sujets ensemble. Sinon, on ne se serait pas dérangé. Donc, ce que j'attends de cette journée, c'est une unité déjà entre nous, ceux qui sont ici présents, voire même la création entre nous d'une confédération des pages ou quelque chose comme ça. Alors, soit en groupe fermé, soit en groupe ouvert, peu importe, mais qu'on puisse marcher avec, je verrai ça avec un administrateur de chaque truc sur une page, de manière je pense parce que on prend Julien, son truc c'est le boycott ici et là. Bon, je suis pour le boycott, mais seulement tant qu'on n'aura pas réussi à éveiller suffisamment les gens, je pense que c'est envoyé au casse-pipe. Par exemple, ne pas payer ses impôts, c'est envoyé au casse-pipe les 1000, 2000 personnes, 3000 personnes qui vont suivre, et puis ils vont se faire taper sur la gueule, et puis voilà, la priorité des priorités, c'est comment éveiller les gens. Notre cheval de bataille, nous, c'est aussi la corruption. J'ai rencontré un mec avec un chapeau blanc qui m'a persuadé. Il est mal rasé. Il est autour de cette table. C'est du mimétisme. Donc, je suis persuadé comme lui que effectivement, c'est aussi un cheval de bataille. Il ne faut pas fermer la porte. Je pars du principe où il ne faut pas fermer la porte à tout le monde, parce qu'on a peut-être tous une part de vérité. Comme dirait mon ami à côté, je vais apprendre ce qu'il m'a dit au téléphone il n'y a pas longtemps. La vérité, c'est un miroir qui a été éclaté et chacun détient un morceau. Donc il ne faut pas mépriser, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec les combats des uns et des autres. Il faut qu'on sache unir, nous tous, là, au moins ceux qui sont là. Maintenant, on se connaît. Mettre les mots dans la poche, mettre le mouchoir dessus pour pouvoir qu'on avance tous ensemble. Parce qu'effectivement, on a tous un petit peu nos préférences de combat. Quoi dire de plus? Rien. Le CNDC, j'en profite pour le remercier beaucoup. Je ne regrette pas de les avoir soutenus tout le temps. C'est des filles formidables avec William qui se bat beaucoup sur le terrain. Alors je fais, non, j'ai jamais dit une fille, c'est lui, hein, c'est pas moi. Hein. Et je tire mon chapeau parce qu'il est sur tous les combats. Alors oui, j'ai entendu tout à l'heure que défiler dans les rues, ça n'amène à pas grand-chose ici et là. Pourtant, à chaque fois que je peux y être, même en vacances, j'ai laissé ma femme en vacances, je suis allé défiler à Perpignan. Ouais, mais ça t'a arrangé. Mais j'ai toujours l'impression qu'un jour, à partir d'une manifestation, une seule, ça partira. Donc c'est pour ça que chaque fois que je peux, je suis un ancien syndicaliste, je suis toujours au syndicat, mais par respect, pour Roger Poletti, qui était quelqu'un de très important dans ma vie, mais c'est tout, je ne suis plus un syndicaliste actif. Voilà. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on en sorte avec une unité entre nous tous, surtout ça. On peut travailler avec un ego, mais il faut le mettre au service du projet. Pas mettre le projet au service de son ego. On peut travailler avec les égos. D'ailleurs, le but, c'est pas de détruire l'ego, mais c'est on pourrait dire le contrôler en tant que ça s'attache.
l'utiliser. Ouais, c'est d'utiliser bien sûr. Donc, ce que j'attends de la journée, rien. J'attends rien parce que comme ça, je ne serai pas déçu. Au moins, c'est sûr. Le meilleur moyen d'être jamais déçu, c'est de ne jamais rien attendre, de voir ce qu'il y a bien. Mais je voudrais qu'on aborde trois thèmes un peu particuliers et très concrets. Le thème de la Constitution, le thème du boycott et le thème de la Révolution, qui sont bien corrélés. Une révolution, une révolution en tant que telle, elle suit toujours trois étapes. Elle paraît tout le temps ridicule et ensuite elle devient dangereuse et à la fin elle est évidente. Le processus constituant paraît complètement ridicule de réunir des citoyens qui n'y connaissent rien. D'ailleurs, c'est pas des citoyens. Un citoyen, ça vote ses lois, nous on vote pas nos lois. On pourrait réunir des gens comme ça, des kidams, et qu'ils en fassent une constitution qui soit à la hauteur de nos attentes, qui nous protégerait réellement des abus de pouvoir. C'est grâce à cette constitution qu'on pourrait agir correctement, parce que tout le monde agit dans son coin, de mieux en mieux, de plus en plus fort, et pourtant les choses empirent. C'est parce que la Constitution nous empêche d'agir à grande échelle. C'est le problème majeur selon moi. La cause des causes, la Constitution est vérolée. Elle a été écrite par des professionnels de la politique qui étaient en plein conflit d'intérêts. Juge est parti au moment de l'écriture de la Constitution. Donc le système actuel de la Ve République et même le système républicain ne l'est pas particulièrement. Mais si les gens à l'unanimité, la majorité votent pour faire une constitution républicaine, pourquoi pas? Mais si c'est eux qui l'écrivent, nous qui l'écrivons, on aura des garde-fous, comme la révocation des élus, des fois qui nous trahissent. Quand on vote pour quelqu'un, on vote pour son programme. Et puis si on s'aperçoit qu'il ne suit pas son programme, on devrait avoir le droit de revoter pour pouvoir le dégager. Et le boycott, donc, c'est un moyen, le seul moyen révolutionnaire non violent qui a déjà abouti dans l'histoire. Alors moi, je sais pas que je sais plus quoi dire, c'est vrai que tous les thèmes sont abordés, on peut parler de... Tous les thèmes principaux ont été abordés, mais moi, ce que j'attendais de cette journée, parce que j'arrive, je connaissais deux personnes, là, Julien et William, je connaissais pas les autres. Ce que j'attendais déjà, c'est qu'on apprenne à se connaître, et puis ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'il y ait une légalisation du CNDC, puisque c'est ni un collectif ni une association. Moi, ce que je pense, c'est déjà commencer, parce que moi je suis un peu terre à terre, mais c'est déjà par une bonne base pour pouvoir avancer, parce qu'on a tous des idées nationales de machin, mais au départ, on n'est même pas quelque chose de soudé et de légal. Donc pour moi, le premier but, c'est un peu quand on a fait la réunion en début d'année de tous nos collectifs en colère, de policiers, tout ça, on a commencé par faire une union, parce que il n'y a pas de secret. Moi, je vais repartir, j'ai oublié les noms, pas de certains noms, parce que le mec, mais je veux dire, c'est déjà se connaître, faire quelque chose de légal, parce qu'on n'a pas le choix pour discuter, on est obligé de créer une association, quelque chose comme ça, et après faire des groupes de travail. Moi, ce que j'avais marqué aussi, c'est de faire de toute façon, on est obligé de communiquer par Internet, ou par mail, ou se faire un groupe fermé, où on a accès que les membres qui étaient là aujourd'hui, pour pouvoir discuter et avancer. On est de tous les coins de France et on ne peut pas passer la journée à se retrouver autour d'une table ronde. Voilà, moi, je pense que, enfin, je suis peut-être un peu trop terre à terre, tout ça, mais le but c'est. Non, t'es policier. Voilà, je suis policier. Je pense qu'il faut commencer à se structurer et après on avancera parce qu'on a tous des idées, mais on va faire quoi? On ne va pas changer le monde aujourd'hui, c'est pas possible. Donc il faut. Voilà, excusez-moi. Mais... Non, c'est très bien. Très bien, on nous demande tout à fait, et là on ne peut pas le faire, on est obligé de vous tous pour C'est ça, s'organiser. c'est ça, c'est pour ça aussi qu'on a fait ça aujourd'hui. Je vais faire mes mots et puis je vais expliquer juste après. Donc moi le mot ce serait cohésion, parce que la manif j'en ai fait, et j'en ai marre de me faire taper dessus, j'en ai marre de c'est pour ça qu'elle est petite. C'est ça. Tu vois ce que ça donne, les manifs? Ce qu'elle attend, c'est la matraque. Donc du coup, en fait, de toutes les manifs que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, les gens y vont pour une cause. Une seule. Appuie sur du CRS.
Et il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble si on n'a pas quelque chose ensemble. C'est pas possible. Si un tel il va faire sa manif le 10, que l'autre il va faire sa manif le 12, on ne peut pas y arriver. Donc il faut réussir à réunir toutes les personnes qui essayent de faire des choses, comme là en ce moment il y a les infirmières, il y a les routiers, il y a tout ça qui se passe. Si, il va y revenir, t'inquiète. Ouais, il va revenir, mais il y a un rapport. Dans 6 mois. Ouais. Ah, de dialogue. Et donc, du coup, pour ça, il faut qu'on arrive à trouver comme un socle commun, en fait. Quelque chose qui nous réunit tous au niveau d'un problème. Il y a bien un problème que tout le monde a le même. Payer ses impôts, tout le monde paye ses impôts. Se faire arnaquer à la banque, tout le monde se fait arnaquer à la banque. L'air qu'on respire. Voilà, tout simplement. Rien que la nature, l'écologie, tout ça, ça parle à tout le monde. Donc il faut réunir tout le monde. Non, c'est juste rallier l'utile à l'agréable. Et si on arrive à unir tout le monde comme on le fait là, on va pouvoir créer quelque chose qui sera plus gros et qui se fera plus entendre en fait. Parce que là, on est chacun de notre côté, on crie, ça fait pas grand chose, un petit peu pour certains. Mais c'est pas grand chose, on est une goutte d'eau en fait dans un verre. Donc si on arrive à remplir le verre et que le verre déborde, là on arrivera à quelque chose. Donc la première chose que je pense, moi, c'est la cohésion. Un seul but pour tout le monde. En fait. Trouver quelque chose qui fait ça, que ça a un déclic chez les gens qui sont même pas éveillés d'ailleurs, parce que faut quand même l'avouer, on est allé un tiers de Français éveillés. Donc, j'ai pas été chez Delphine, mais j'ai eu un petit peu la Marseillaise aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on crée. Donc c'est pour ça que justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, d'officialiser le CNDC, de créer des pages, nous, on porte l'outil, mais on n'est pas l'outil. On ne se permettra jamais de dire le CNDC, c'est moi. C'est pas moi, c'est nous. Donc il faut qu'on arrive à trouver quelque chose en commun. Si on arrive à trouver cette chose-là, c'est bon. Là, avec ce qui se passe en ce moment, ça peut peut-être évoluer plus vite. Mais il y a encore trop de pas éveillés. Donc si on ne fait pas quelque chose, on va mettre 2-3 ans, comme je disais lui, ça va être trop long. Donc à voir ce qu'on peut faire justement après. Là, j'attends. Donc on voit ensemble ce qu'on peut faire. Non, c'est moi le dernier. C'est à la fois facile parce que tout a été dit. Et non, en même temps, c'est moi le dernier. Ah, c'est toi le dernier. Ah, mais ça va. Non, mais à quelque chose près. Et à la fois, c'est difficile parce que. Ah, pardon. En même temps, moi, j'aimerais nous comparer en fait à une chaîne de montage, comme une chaîne de montage on va monter une jolie voiture. Alors chacun d'entre nous a une composante de la voiture, qu'on roule, l'aile, un volant, un reliver, etc. Sauf le seul problème, c'est qu'on était à 6 mètres de la chaîne de montage et on avait des pieds en béton. On parle tous de constats. Ça fait maintenant, on va dire des années que j'entends parler de constats. On a tous les mêmes revendications. Alors j'avais noté plein de mots finalement, et les mots je les ai rayés au fur et à mesure que les gens parlaient. On a parlé d'éveil, de connexion, de rassemblement, d'union, d'écho, de fil conducteur, etc. Il y en a un par contre que j'ai souligné et qui n'est pas trop sorti, c'est la communication. Et en fait la communication, je pense que c'est le bas qui blesse dans notre stratégie en fait, parce que j'ai essayé d'écouter et de mémoriser un petit peu tout le monde en prenant des notes. On a parlé un petit peu des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est finalement, on croit que ça marche bien, mais c'est très limité. C'est très limité. Dès qu'on a une information qui est importante, elle ne passe pas vraiment, elle est censurée, elle est ci, elle est là. Et il ne faut pas croire non plus parce que quelqu'un l'a vu en Bretagne et l'autre au Pays Basque, que toute la France l'a vu. Ça reste, je pense, très limité. Et quant au nombre de gens éveillés, je crois qu'il est limité aussi, finalement, malheureusement. Alors, pour terminer, pour faire une synthèse de ce qui a été dit, je n'irai pas jusqu'à dire que la Constitution est toute pourrie. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'Europe est toute pourrie parce que dans chaque chose, il y a du bon et du mauvais. Et il y a une chose que je voudrais relever, quelque chose que je me suis mémorisé, c'est pas moi qui l'ai fait remarquer, c'est un ami, avocat. Et ça, je l'ai imprimé. C'est le préambule
de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen, qui commence comme ça, c'est l'ignorance, l'oubli et le mépris sont les seules causes des valeurs publiques et de la corruption des gouvernements. Alors je pense qu'il faut déjà sortir de l'ignorance, de l'oubli, et arrêter d'être méprisé. Parce qu'à force d'être méprisé, on est méprisant nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de connexion entre les citoyens, entre les humains, si vous voulez, c'est parce qu'on se méprise. Quand il y a des gens qui nous disent « mais on vit bien ici, tout va bien non, tant qu'il y aura un 0,0 quelqu'un qui va merder, qui va pas vivre correctement, on ne peut pas dire qu'il y a 100% des gens qui vivent bien. Et si cette 0,0 quelque chose est à côté de vous, ou même s'il est loin de vous, peu importe, parce qu'on peut parler de la France, on peut parler de la Syrie, on peut parler de la Libye, on peut parler d'autres pays, ben non, on ne vit pas tous pareil. Et tant qu'on ne vivra pas tous pareil, ben on ne pourra pas dormir tranquille. Et ça, je pense que c'est important. Et après, dernière chose, c'est au niveau de la corruption. Alors la corruption, je pense que Philippe, toi t'es calé là-dedans. Ouais. Et alors moi j'ai abordé le problème un peu pas différemment, mais je baigne là-dedans pas dans la corruption, mais je la subis depuis maintenant un certain nombre d'années, et j'ai appris pas à l'apprivoiser, mais à rentrer dans le système. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est en reprenant donc le préambule, il faut sortir de l'ignorance. Je suis pas avocat, et ça fait 2 ans que je fais du droit. Je suis pas juriste, mais par contre, je vais défendre les gens dans les tribunaux maintenant, parce que finalement, je me suis aperçu que, parce qu'on l'a dit, hein, je l'ai pas inventé, en appliquant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6 et l'article 13, on peut très bien défendre quelqu'un même si on n'est pas avocat. Et ça, les magistrats vous foutent à la gueule, vous disent non, vous n'avez pas le droit dehors. Moi je reste. J'attends la sécurité, j'attends la police, et la police fait quoi? Vous voulez m'embarquer trouble à l'ordre public? Non, je suis désolé, c'est le juge qui fait un trouble à l'ordre public parce qu'il n'applique pas le droit. Alors le gros problème de la France, le gros problème qu'on a tous ici aujourd'hui, c'est parce qu'on n'applique pas le droit. Il y a des textes, il y a beaucoup de textes sur beaucoup de choses, et en fait, on les applique pas. Je confirme. Et si on les appliquait, aujourd'hui, on aurait beaucoup moins de problèmes. Et alors, c'est un levier, c'est une arme qui est existante, il faut s'en servir. Moi, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, je l'ai dit à Régis tout à l'heure, on en reparlera certainement plus tard, mais la primeur, je peux vous la donner comme ça, c'est qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation du 7 mars qui dit, pour mon combat, c'est pas mon combat personnel, c'est le combat de tas de gens aujourd'hui sur le monopole de la sécurité sociale, qui dit, effectivement, qui confirme ce que je dis et ce que d'autres disent, ce que Claude Reichmann dit depuis plus de 20 ans, c'est qu'il n'y a plus de monopole de la sécurité sociale, le SAP, le RSI, etc. Il y en a eu avant que la directive européenne soit transposée en droit français. Le monopole de fait. Voilà, exactement. Alors ça, après, c'est plus complexe. Et le dernier truc, pour finir, c'est un arrêt du 7 juillet. Donc c'est très récent, et ça c'est le premier magistrat de France qui l'a rendu, c'est le premier président de la Cour de cassation, même s'il a été mis sous tutelle, parce que là c'est discutable aussi par rapport à la Constitution, bien sûr, parce que c'est pas forcément valable. Donc cet arrêt, lui, est tout à fait valable, et ça c'est Bertrand Louvel, donc le premier président de la Cour de cassation, qui l'a rendu, et qui lui, aujourd'hui, tague tous les magistrats, qui dit que pour appliquer le droit français, il faut d'abord appliquer le principe de primauté, et c'est le droit international, le droit européen. Alors l'Europe n'est pas toute mauvaise de ce côté-là, c'est que simplement il faut aller chercher, il faut les creuser, il faut sortir de l'ignorance. Voilà. Ce que j'ai mis comme ce que j'attendais de cette journée, créer des relations entre les initiatives résistantes. Donc voilà. Et j'en profite pour faire une petite digression sur ce qu'a dit Gwenaëlle quand elle a dit nous sommes un tiers. Il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis il y a une vingtaine d'années. Oui, alors c'est à l'américaine sur 100 000 personnes. Hein. C'est une université américaine qui avait fait l'étude, et ils avaient demandé aux gens s'ils se reconnaissaient dans les valeurs écologiques, partage, tout ça, dans toutes ces valeurs-là. Résultat, 24% des gens se reconnaissaient dans ces valeurs. Dernière question de l'étude, vous pensez être combien? 5%. C'est-à-dire que 24% des gens pensaient qu'ils n'étaient que 5%. C'est pour ça que quand j'ai entendu les hurlements, quand Gwenaëlle a dit nous sommes un tiers, tout le monde dit oh non, si, nous sommes un tiers. Et d'ailleurs, le fait que
comment c'est Carrefour, le fait que Carrefour désobéisse au Codex Alimentarius, c'est le résultat du fait que nous sommes nombreux, tout simplement. Donc, Carrefour désobéit pas. Oui. Carrefour trouve une nouvelle méthode. C'est ça. Oui, ouais. Mais le fait que la France soit entrée en déconsommation, c'est un indicateur. Donc, c'est la première truc, donc la première attente, créer des relations entre les initiatives citoyennes, donc ça rejoint ce qu'on dit déjà. Et là, ma deuxième attente, c'est ébaucher des grandes orientations d'action. Voilà. On rentre en déconsommation également parce qu'on n'a plus les moyens de consommer. C'est surtout un vrai problème. On va pas faire le dialogue. Les articles que j'ai lus disent qu'il y a des gens qui sont entrés en déconsommation parce qu'ils n'avaient plus les moyens. Ceux-là, ils n'étaient pas visibles par les statistiques macroéconomiques. Si aujourd'hui c'est visible par les statistiques macroéconomiques, c'est pour ça que les échos en parlent, c'est parce que c'est justement plus des gens qui ont plus les moyens de consommer qui font ça. C'est aussi des gens qui en ont marre. C'est des gens qui en ont marre du bouffer. Alors, d'après le tour de table qu'on vient de faire, il y a en gros 3 gros thèmes qui se dégagent. Le premier est une question structurelle. Comment nous allons nous organiser pour tisser des liens et pour ramifier? Ça, c'est une question structurelle, ça va faire un groupe de travail. Le deuxième groupe de travail va travailler sur les questions politiques. Donc ça va du référendum, boycott, tout ça, les moyens politiques qu'on peut mettre en œuvre au niveau d'action individuelle, collective, et puis dans quel but. Et le troisième groupe, c'est sur les questions de société, autour des valeurs de solidarité, tolérance, respect, partage, confiance, et tout ce que ça implique sur l'aménagement du territoire, la médecine, la santé, l'éducation, etc. Donc 3 groupes. En fait, je pense très sincèrement qu'on devrait plutôt trouver une solution pour pouvoir rassembler le maximum de personnes, notamment sur Facebook. Si je peux donner un exemple, par exemple, on est par exemple M. Pasco, M. Borne, qui sont des gens qui sont quand même très connus dans le milieu. Je pense que ce serait bien qu'on contacte des pages qui sont des pages Facebook ou autres qui sont, je dirais, très conséquentes pour les rassembler et pour pouvoir se mettre d'accord sur un projet unique de façon à ce qu'on puisse vraiment avoir un effet de masse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'esprit comme ça. Ça viendra après. Là, on organise le travail concret maintenant qu'on va faire. Non, mais je vais arrêter moi dans le troisième groupe. Non, c'est pas uniquement par manque de temps. Il y a 2 raisons qui font qu'on fait 3 groupes. C'est que, d'une part, il y a 3 thèmes généraux qui se sont dégagés des tours de table. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pour faire un travail de groupe, pour qu'il soit efficace, il faut être entre 6, 7, 8 personnes en plus. Au-delà, c'est vite à faire en emploi. Voilà, ça c'est la technique de travail de groupe de base.